Bonjour et bienvenue dans la semaine 2 du MOOC enseigné avec Moodle. Cette semaine, nous allons répondre à la principale question qui est comment s'impliquer et impliquer les apprenants. Dans la section de la semaine 2, vous trouverez un livre qui est très complet, Comment puis-je aider mes étudiants à apprendre, qui contient le détail avec des vidéos, des explications et des liens. Cette petite vidéo va être composée de 3 parties. Donc premièrement, on va passer en revue les activités de cette semaine 2. Ensuite, on va faire un focus sur ressources et activités, qui vont être le principal apprentissage de la semaine. Et enfin, on jettera un coup d'œil rapide sur les activités facultatives de la semaine. Voilà donc comment se présente cette semaine 2. Ici, vous avez la présentation de la semaine qu'on est en train de faire, que vous pouvez retrouver dans la vidéo. Ensuite, le forum habituel des questions qui est à votre disposition dès maintenant. Le tutoriel qui vous explique précisément les tâches à réaliser pendant la semaine. Enfin, le livre sur lequel on va un petit peu s'arrêter pour voir les contenus et sur lequel vous pourrez revenir abondamment. Le glossaire qui permet de définir les termes utilisés dans l'enseignement. Vous avez testé donc comment fonctionne ce glossaire. Et enfin, un wiki qui est une activité très interactive qui va pouvoir vous donner de bonnes idées pour justement générer des échanges entre les apprenants. En fin de semaine, vous retrouverez un test et un feedback pour faire un retour sur cette semaine pour que nous puissions nous tirer parti de vos retours pour améliorer notre travail. Avant de terminer avec les activités facultatives, nous allons, comme on l'avait prévu, faire un petit focus sur les ressources et les activités. Donc on va prendre un exemple très concret. À partir du moment où vous vous connectez sur la plateforme. Vous arrivez donc sur votre tableau de bord et vous avez devant vous tous les cours auxquels vous êtes inscrits. Donc là, on est en tant qu'apprenant, comme Jean-Louis, et vous arrivez dans votre propre cours, celui que vous avez créé. Donc là, vous activez le mode édition. Première chose à ne pas oublier de faire pour retrouver toutes les icônes dont on va avoir besoin. Et ici, en dessous de chaque section, on va pouvoir ajouter des ressources ou des activités. Et c'est ici que se trouve le sélecteur d'activités qui est très important et sur lequel on va travailler principalement cette semaine. Donc vous voyez, vous pouvez dérouler ce sélecteur et en bas vous avez les ressources, en haut vous avez les activités. Et ce qui est très intéressant, c'est que en sélectionnant n'importe quelle ressource ou activité, vous avez ces détails. Et même un lien qui vous emmène vers la documentation de Moodle et qui est encore beaucoup plus précis si vous avez besoin de détails supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est fortement conseillé si vous voulez avoir des détails sur toutes les activités et les ressources de Moodle. Maintenant, tout l'art va consister à définir les activités et les ressources dans votre cursus. Pour cela, on va prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est un exemple transmissif. C'est-à-dire dans cet exemple-là, le formateur va être plutôt un présentateur qui va délivrer des connaissances à ses apprenants qui vont lire, écouter, regarder ce que vous leur apportez. Donc dans ce cas-là, vous allez vouloir certainement partager des présentations PowerPoint ou OpenOffice, ou bien des vidéos, des podcasts, c'est-à-dire des fichiers son, ou encore vous attendez que vos apprenants lisent des informations, accèdent à des sites web, etc. Donc voilà les exemples des principales ressources que vous pourrez leur mettre à disposition. On va aborder maintenant la partie plus palpitante de l'affaire, c'est-à-dire que maintenant on va intervenir davantage comme facilitateur et guider les apprenants à devenir plus autonomes et à s'engager activement dans leur apprentissage. Donc là, il va falloir développer des stratégies pour que les étudiants travaillent et apprennent ensemble, pour qu'on apporte des rétroactions, leur permettre de réfléchir sur leur progression, et peut-être même que vous souhaiterez utiliser Moodle pour l'évaluation et le classement de vos apprenants. Donc dans ce cas-là, explorez les activités qui sont très riches et très variées dans le sélecteur d'activités
Voici maintenant les activités qui vous sont conseillées en face de ce que vous voulez obtenir. Pour terminer cette vidéo, voici les activités facultatives de la semaine. Le forum d'entraide, la session en direct sur Big Blue Button qui a lieu le dimanche soir à 20 h, un chat auquel vous pouvez participer en direct le vendredi soir, et enfin une enquête qui est une activité réflexive qui vous permet de réfléchir à votre apprentissage et qui peut être bien sûr réutilisé par la suite, qui peut vous donner des éléments d'inspiration. Voilà, bonne semaine 2 sur le MOOC Moodle, et n'oubliez pas de commencer à remettre vos travaux dans l'atelier à partir de lundi à 16 h, en sachant que cette activité atelier doit être terminée avant le 31 mars.